c'est formidable que tu sois ici aujourd'hui. De travailler avec toi aussi. Dans le cadre de la Grande Semaine des Tout-Petits, le Comité d'action locale d'Argenteuil a souligné l'apport des partenaires de ce regroupement qui prendra fin après 14 ans d'existence en décembre prochain. Avec la fin d'Avenir d'enfants, on souhaitait au printemps passé faire un événement reconnaissance pour les partenaires. Bon, on le sait, il y a eu la pandémie, confinement et tout ça. Et puis, comme ça a été prolongé de 6 mois avec les sous que le ministère de la Famille nous a donnés, on a pu reporter l'événement reconnaissance à aujourd'hui. C'est sûr qu'à un moment donné, on ne savait pas si on pouvait le faire, mais finalement, on a pu le faire en présence de plusieurs partenaires là, qui ont participé au regroupement. Parlez-nous, justement, il y a des gens pour qui, en fait, sont moins familiers avec le CAL. Quelle était votre mission? Dans le fond, au début, c'était Québec Enfant, qui est devenu Avenir d'enfants par la suite, mais Québec Enfant avait comme mission, justement, de favoriser, de mettre en place des regroupements de partenaires qui y réfléchissaient ensemble de la façon qu'on pouvait aider les enfants à rentrer à l'école en ayant développé leur plein potentiel. Parce qu'on sait, des enfants qui viennent de milieux plus vulnérables ont de la difficulté rendue à la maternelle, puis ils partent avec, en tout cas, moins de chances que ceux qui sont mieux nantis. Alors, l'idée, c'était, il y avait ciblé certaines régions, dont Argenteuil. D'abord, au début, c'était plus la Chute, puis après ça, c'est devenu Argenteuil au niveau du CAL. Donc, le CAL, c'est un regroupement de partenaires. C'est des personnes qui sont concernées par le 0-5 ans, qui, eux autres, vont réfléchir ensemble, c'est quoi le portrait, où c'est que ça accroche, dans quel domaine de développement les enfants ont plus de difficultés, est-ce que c'est au niveau des émotions, est-ce que c'est au niveau du langage, etc. Et là, on regarde, OK, c'est ça qui se passe, qu'est-ce qu'on peut soutenir, qui existe déjà puis qui fonctionne bien, parce que des fois, on sait que c'est le financement qui ne marche pas, puis qu'est-ce qu'on peut développer s'il n'y a pas rien. Alors, on est vraiment là-dedans de mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Éric, toujours disponible, toujours efficace. C'est quoi tu as besoin? Bing bang, c'est réglé. On en passe à autre chose. La MRC d'Argenteuil a été témoin des premiers pas du CAL dans la région, en plus d'y collaborer. Personnellement, moi, ça fait peut-être 10 ans que je travaille avec le CAL. En fait, ça remonte peut-être même au déménagement quand il y a eu le feu de la polyvalente. On a passé, il y a eu 2 déménagements du CAL. Ils ont passé du 79 à Hammond à la Laurentian Elementary School, pour après aller au 232 rue Béthanie, où ils sont, là, devant le McDonald's à la Chute. Et puis moi, j'ai participé à ces 2 déménagements-là. Mais au fil des ans, j'ai participé à probablement l'élaboration de plusieurs plans d'action. On parle beaucoup de Maison de la famille CAL, ça va ensemble. Évidemment, le CAL a eu comme mission première, je dirais, une de ses premières actions, c'était de pérenniser la Maison de la famille. Et depuis à peu près 10 ans, moi, je travaille à essayer de faire différentes revendications politiques pour pouvoir régler cette injustice-là que Argenteuil avait par rapport aux autres régions du Québec, d'avoir une maison de la famille soutenue financièrement par le gouvernement du Québec. Et c'est le cas depuis l'annonce de vendredi dernier. Oui, parce qu'en fait, ça se termine d'une belle façon. Le CAL termine, mais en même temps, c'est une drôle de coïncidence quand même. La Maison de la famille reçoit un financement récurrent. Disons que les planètes étaient alignées, c'était vraiment, ça ne pouvait pas mieux tomber. Le financement d'Avenir d'enfants, la Fondation André-Lucie-Chagnon qui retirait son financement. Et il faut savoir que la Maison de la famille vivait en grande partie par le financement du CAL au cours de toutes les années précédentes. Mais avec la fin du financement du CAL, on se questionnait tous et chacun, tous les partenaires, qu'en était-il de l'avenir de la maison de la famille d'Argenteuil. Et l'annonce qu'on a eue vendredi dernier vient confirmer qu'elle va être là pour y rester. Ça prenait une fille comme Nathalie pour mener ça. Chapeau, Nathalie, je te félicite, vraiment. Rappelons que la Maison de la famille d'Argenteuil a reçu récemment un financement récurrent de 130 000 $ annuellement du gouvernement du Québec pour les 5 prochaines années. Quant au comité d'action locale d'Argenteuil, la fin de ses activités était déjà planifiée. Avenir d'enfants, c'est un projet sur 10 ans, puis il y a eu comme un reset à un moment donné en 2009, parce que de 2006 à 2009, c'était Québec Enfant, puis après ça, c'était Avenir d'enfants. Et là, c'était pas juste la Fondation Chagnon, mais le ministère de la Famille et la Fondation Chagnon qui ont uni leur financement pour faire Avenir d'enfants. Et à partir de ça, on a eu un autre 10 ans, donc de 2009 à 2019, mais ça s'est tiré jusqu'à 2020 parce que les sommes qui ont pu rester, on a pu les prolonger s'il y avait des sommes qui restaient sur une autre année. Il y a eu 2 162 757 $ qui ont été investis dans MRC d'Argenteuil pour les tout-petits, avec Avenir d'enfants et Québec Enfants avant que ça devienne Avenir d'enfants.
D'après Hélène Kirouac, le CAL a rejoint environ 200 familles par année et son impact s'est fait sentir à plusieurs niveaux. Pour les familles puis les enfants, oui, il y a quelque chose de plus solide pour eux autres, puis plus varié, puis aussi des services de proximité, parce que dans certaines municipalités, il y a des activités dans les municipalités plus proches du lieu de résidence des familles. Donc ça, c'est important. Puis il y a beaucoup d'adhésion de la part des conseils municipaux. De plus en plus. Il y aura beaucoup de travail à faire, mais il y en a de plus en plus. Au niveau de la collaboration des partenaires, c'est vraiment ça qui a vraiment été développé aussi, de dire on est capable de s'appeler, puis rapidement, il y a un problème avec une famille, je suis capable d'appeler un partenaire. Est-ce qu'il y a le moyen de rencontrer cette personne-là rapidement parce que tel problème? Pendant la pandémie, là, on s'est aperçu à quel point Argenteuil est mobilisé, c'est incroyable. Et donc, qu'est-ce que ça vous fait aussi de laisser aller le CAL? Bien, je suis très sereine dans ça parce que c'était un projet. Je savais que c'était sur une base de 10 ans. Puis, écoute, j'ai eu un sursis là, de 4 ans quand même. Puis, je sais que ça se poursuit. C'est ça qui est important. Puis, ça se poursuit avec les bonnes bases, avec les bonnes valeurs puis les bons principes directeurs aussi. Cet événement de reconnaissance a sonné le glas pour le comité d'action locale d'Argenteuil qui se rappellera longtemps ses collaborateurs. On peut venir s'asseoir à une table, écouter ce qui se passe, puis s'en retourner sans s'investir, sans s'engager. Mais c'est pas ça. Les partenaires du CAL étaient vraiment là pour s'engager puis vraiment répondre aux besoins. Ils ont vraiment participé. Puis on dit, OK, c'est ça qui se passe, c'est quoi la problématique? De quelle façon, moi ou mon organisme, on peut aider à faire quelque chose? Puis ça, c'est l'engagement de ces personnes-là qui fait la différence. Parce que s'il n'y a pas d'engagement des individus, vous savez, on a affaire des fois des fonctionnaires, tout simplement désengagés, où ça arrive souvent qu'on va dire « il m'écoute pas, il m'entend pas, qu'est-ce qui se passe? » Bien, quand on a quelqu'un qui nous écoute, qui nous entend, puis qui dit « moi, je peux faire quelque chose », bien, c'est là que ça peut avancer. Puis c'est comme le bon dicton, hein, tout seul, là, ça va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.